Bien bonjour, nous sommes au stade Guy-André Boniface. Aujourd'hui notre invité c'est Bernard Hiquet. Bonjour Bernard. Oui, bonjour François, bonjour à tout le monde. Alors Bernard, on va te demander simplement d'abord de te présenter. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi s'il te plaît? Moi Bernard Hiquet, je suis licencié au Stade Montour Athlétisme. Depuis ma première licence, je crois que c'était en cadet en 1964 par là, 1964 ou 5. C'est un peu loin. Et tu te rappelles comment tu es arrivé justement à l'athlétisme? C'est-à-dire mon père était président de la section à l'époque et c'était lui un très brillant athlète. Qu'est-ce qu'il faisait comme discipline? Qui était un lanceur qui faisait surtout poids et disque. Ouais, les chiens font pas des chats quoi. Alors ça fait que j'ai baigné depuis très longtemps dans ce milieu et comme j'ai pris goût, j'ai pris goût à tous ces lancers. Je me suis rendu compte de tout le travail travail d'entretien et d'entretien technique surtout. Il y a la technique, il y a le physique, ouais. Et il faut allier les deux dans ta discipline. D'ailleurs, quelle est ta discipline dans l'athlétisme? Alors moi, je préfère actuellement le poids, le disque, le marteau. Il y a 5 disciplines chez nous. Et je fais donc le poids, le disque, le marteau et le marteau lourd que l'on fait en vétéran. D'accord, pas le javelot alors? Alors le javelot, je n'ai jamais travaillé ça. La première fois que je l'ai lancé en cadet, j'ai failli m'arracher une oreille. Je crois que ça m'a dégoûté pour toujours. Mais actuellement, je fais notamment dans les grands championnats d'Europe, France ou mondiaux, le pentathlon des lancers. D'accord. Donc avec les 5 lancers, le poids, le disque, le marteau, le javelot et le marteau lourd. Et je suis obligé de travailler un peu chaque discipline. Donc je me découvre l'histoire d'amour avec le javelot. Sur le tard, finalement tu apprends à l'aimer quoi. Voilà. D'accord, très bien. Ou à moins le détester plutôt. Ok, donc 64, première licence cadet. Et là on est en 2020. Toujours d'actualité, toujours licencié? Oui, toujours, après j'ai la chance d'abord d'être en très bonne santé, je reconnais, et d'avoir des installations ici qui permettent de s'entraîner dans de très bonnes conditions. Voilà. Et c'est précieux quoi ça aussi. Alors il y a l'entraînement, mais moi je t'ai vu deux, trois fois avec des petits jeunes, tu aimes bien aussi partager ta discipline, partager ton expérience, et donc c'est aussi une des facettes. Voilà, j'essaie de rendre service un peu à la section, notamment pour accompagner les entraînements, essayer de faire bénéficier les jeunes un peu de mon expérience. Je trouve que c'est un bon renvoi d'ascenseur. Oui. Voilà. Et il y a des puis jeunes... ça me fait plaisir aussi d'essayer de découvrir des jeunes ou d'arriver à leur faire améliorer leur performance et le plaisir qu'ils éprouvent à participer. Il y en a quelques-uns là actuellement qui performent là en ce moment, au Stade Montour Athlétisme? Dans les lancers, il y a quelques féminines qui font un peu de disque, disque et marteau, qui sont des disciplines très agréable à aborder. Et autrement, après, j'avoue que dans les lanceurs, c'est un peu une période de vache maigre actuellement. D'accord. C'est plus les sauteurs à la perche de Jean-Luc qui attirent là en ce moment. Ouais. Avec les résultats peut-être aussi des grands champions. Et puis on se rend compte surtout que ce sont des disciplines qui demandent énormément de répétitions, de gestes, toujours un peu le même rituel, les mêmes gestes à travailler. C'est tout un entretien, quoi. C'est un peu comme le geste du buteur. On est sur le terrain de rugby là. C'est un peu le geste du buteur de rugby. Il faut toujours le même petit rituel pour réussir à avoir le même rendement. Absolument. C'est un peu ça. Absolument. Et après, c'est une discipline qui allie la force, la vitesse, la technique, parce que bon, certes, il y a de la force, mais si tu n'as pas le bon timing, la bonne vitesse, la bonne rotation, c'est surtout sur le plan technique que l'on peut arriver si l'on s'entretient, si on a la volonté d'aller à l'entraînement, qu'on peut arriver à faire durer un peu le plaisir de tous
tous ces gestes. Alors toi, ça dure depuis longtemps, et là tu me disais tout à l'heure quand on préparait un peu l'interview, ça fait aussi des résultats au niveau européen et au niveau mondial. C'est des résultats, oui, je sais ce que je suis capable de faire, mais c'est surtout au championnat de France que j'ai bien réussi en vétéran. Je viens à Chalon-sur-Saône, je viens de rapporter 2 titres, au lancer de poids et au lancer de marteau, qui étaient mes 5e et 6e titres de champion de France, quoi. Oui, plus les participations au championnat d'Europe. Voilà, au championnat d'Europe, au championnat du monde, ça fait promener un peu, alors, qu'est-ce que tu as dans visité toute l'Europe, quoi, là. Qu'est-ce que tu as visité comme pays grâce à l'athlète, alors dis-nous? Alors, mais là, il y a eu Espagne, Italie, il y a eu la Turquie, je suis allé en Finlande aussi, je suis allé en Tchécoslovaquie, ça permet de faire un peu de tourisme en même temps. Ouais, ça fait des beaux voyages, c'est sympa quand même. Et puis souvent dans ces championnats, les athlètes français qui participent, on arrive à tous se connaître, on se rencontre très, très régulièrement. Donc il y a une bonne ambiance en plus. Oui, voilà. D'accord. Et en dehors du côté performance et classement, je pense qu'on ne découvre pas d'ennemis là-dedans. C'est toujours un milieu et des rencontres qui sont sincères et pas désagréables. Une émulation saine, avec d'autres personnes que vous prenez plaisir, avec qui vous prenez plaisir à concourir. Voilà, c'est sûr. D'accord. Et puis c'est une récompense de toutes les... Enfin moi je le prends comme ça, une récompense de toutes les heures d'entraînement et de répétition de gestes. Quand on a des bonnes performances et un niveau relativement honnête, ça fait un petit plaisir, ça fait plaisir aux autres athlètes de ma section, aux dirigeants de la section. C'est une récompense pour tout le monde, quoi, je trouve. Alors je crois qu'il y a eu aussi une petite forme de reconnaissance ici, pas très loin, c'est juste à côté du stade. Il y a une aire de lancer qui vient d'être baptisée. Voilà, qui vient d'être baptisée. Et comme j'ai dit à monsieur le maire quand il a fait une inauguration, j'étais très content qu'il fasse ça de mon vivant, surtout. Voilà. Donc parce que l'aire porte ton nom, Bernard Riquet, c'est l'aire de lancer Bernard Riquet. Donc voilà, c'est un petit coin qui nous est propre et que je fréquente assidûment. Et voilà, c'est bien, une petite reconnaissance supplémentaire. Après tu le mérites, et puis c'est vrai qu'avec tout l'investissement de la famille Riquet depuis toutes ces années, comme tu disais, entre papa, toi, c'est chouette de pouvoir... J'ai eu mon frère Jean-Paul aussi qui avait de très bonnes qualités de vitesse surtout, et qui était dans les jeunes années, cadet, junior, tout ça, qui était un très très bon élément aussi. Une vraie histoire de famille. Ouais. Et mon père était un athlète de niveau national et qui a été champion de France, lui, un senior de lancer de poids, et qui était physiquement un colosse, chose que j'ai pas... je fais pas pitié, mais à côté de lui, quand même, c'était un très bel athlète qui avait un très bon niveau et qui ne s'entraînait jamais, malheureusement. Il faisait tout sur le talent, quoi. Voilà, c'est ses qualités. Après, vous aviez aussi le métier, votre métier de garagiste qui vous aidait aussi à soulever du poids toute la semaine. Je pense que ça devait aider un peu, non ? Les crics, ça nous a bien aidé quand même, il fallait reconnaître. Ça marche. Donc pour ceux qui sont des anciens Montois, le garage Pierre Riquet qui était à Saint-Jean-d'Oult, c'était un garage de famille. Voilà, qui avait été créé par mon grand-père après la guerre de 14-18, là, en 1923, et on est 3 générations à avoir travaillé dans ce milieu. Très bien, Bernard. Voilà. Quelque part, juste si tu devais retenir un souvenir de toute cette carrière sportive, qu'est-ce que ce serait ? En dehors de mes jeunes années où j'ai eu quelques performances, mais surtout en cadet. Après, il y a eu quand même une longue période où en senior, j'avais pas un niveau non, il y avait la concurrence. On dit dans ce cas-là, il y avait la concurrence. Absolument. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à rechausser un peu les habits de lanceur en vétéran. Je crois que j'ai deux faits marquants. Moi, ça a été d'abord mon premier titre, qui a été au lancer de poids.
Et celui qui m'a fait le plus de plaisir après, ça a été un titre de champion de France du pentathlon des lancers, parce que je trouve que ça récompense entre guillemets, un lanceur complet ou régulier sur les 5 disciplines de lancer. Ça m'avait fait beaucoup de plaisir. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bernard Et pour ce merci bon à moment. vous. Et puis à bientôt. Et longue vie aux couleurs jaune et noir, surtout, tant qu'on pourra. On va essayer. Merci. Allez, merci. À bientôt.